Clap de fin pour la seconde phase du projet Inspiration des manuscrits anciens pour la paix et la réconciliation IMARP. En effet, l'ONG Savama DCI a organisé sa 10e et dernière conférence débat ce jeudi 30 mars 2023 au mémorial Modibo Keïta. L'événement était présidé par son président exécutif avec à ses côtés l'ambassadeur de Grande-Bretagne et 2 éminents conférenciers. On peut également noter la présence des partenaires techniques et financiers, des diplomates accrédités au Mali, anciens ministres et des figures de l'éducation. Rappelons que le projet IMARP est une initiative de la Savama et du ministère de la Culture. Il est financé par l'ambassade du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Bamako. Il vise à contribuer au processus de la paix et de la réconciliation en utilisant les enseignements des manuscrits anciens comme nouvelle démarche en matière de résolution de conflits et de gouvernance. Il s'articule autour de 6 ouvrages édités et traduits par la Savama, traitant de la culture de la paix et tolérance, de la bonne gouvernance et des droits de l'homme. Placés sous le thème « Équation de la réconciliation et la paix au Mali » à la lumière de nos sources écrites, les 6 ouvrages ont donc fait l'objet des discussions du jour. Les intervenants se sont tous les deux entretenus sur 3 livres. Le professeur Assetou Founé Samake a fait un bref résumé des 2 ouvrages de Ousmane Dan Fodio ainsi que l'œuvre de Mohamed Al-Maghili. Ces manuscrits sont des sources d'inspiration pour la réconciliation, la bonne gouvernance, mais aussi pour les sciences biologiques, pour l'enseignement scientifique. Parce qu'on ne pourrait jamais se retrouver dans un champ de connaissances si vous n'avez pas des leviers qui viennent de votre propre milieu. Ce matin, je vais parler de 3 manuscrits. Cela a été dit, les principes de la justice pour les gouvernants et les hautes personnalités. Ensuite, l'approche de la religion sur les devoirs des rois et souverains. Ces 2 manuscrits s'insèrent dans l'équation de la réconciliation et de la paix au Mali. Pourquoi cela? Et tout l'intérêt de ces 2 œuvres, le Mali est un pays en quête de réconciliation. Au regard de notre histoire politique contemporaine, la réconciliation d'abord entre l'État et ses anciens oppresseurs coloniaux. Il y a aussi la réconciliation entre les acteurs politiques des différents régimes de notre pays de 1960 à aujourd'hui. Et le dernier, par rapport à les intérêts humains liés à la religion et au corps, c'est un document qui parle des droits de l'homme. Mais contrairement aux enseignements contemporains que nous lisons, en conclusion, les manuscrits nous montrent que la bonne gouvernance est fondamentalement liée à la justice. À la suite de cette communication, le docteur Amidou Marassa a fait le point des 3 autres documents. L'avantage qu'on a au Mali, c'est que le Mali, c'est un trésor de savoir. Les 3 livres que je dois présenter, la culture de la paix et l'esprit de tolérance en islam, qui est heureusement un manuscrit, qui n'est même pas un manuscrit quelque part, puisque c'est une production intellectuelle de nos chercheurs et traducteurs. Parce qu'en réalité, il ne faut pas qu'on tombe dans le fétichisme du manuscrit. Il faut que nous soyons nous-mêmes producteurs de manuscrits. Donc le contenu de cet ouvrage porte principalement sur la paix comme état d'esprit. La paix, ce n'est pas le manque de conflit ou de guerre. Nous vivions permanemment en conflit avec nous-mêmes d'abord, avec ceux qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas. On ne chasse pas le conflit. Sans le conflit, on n'existe pas. Donc mais la paix, c'est la capacité justement d'avoir un état d'esprit qui permet de régler cette contradiction qu'on a à chacun de nous et qui fait notre humanité. Et les manuscrits nous ramènent à dire ce travail qui est fait par nos propres auteurs. Ils nous appellent à être concrets, à avoir le sens du pardon et de la conciliation et utiliser nos ressources. À la suite de ces 2 exposés, l'ambassadeur de Grande-Bretagne a prononcé le discours de clôture de la 2e phase du projet IMARP. C'est donc le lieu de saluer les efforts exceptionnels de toute l'équipe de Savama pour la poursuite de la 2e phase de ce projet. En m'adressant à vous aujourd'hui, je suis heureuse de constater que les efforts déployés par Savama ont permis à des milliers de Maliens de s'approprier des enseignements des manuscrits dans les 4 régions et aussi ici dans le district de Bamako. Et je reconnais que Savama a fait preuve de résilience et de responsabilité en tenant des ateliers et conférences pendant cette période difficile en raison de l'insécurité. Au regard des premiers résultats parvenus, ce projet a été un véritable succès et le Royaume-Uni est fier d'avoir soutenu la poursuite du projet
À la fin de la rencontre, l'ancien ministre Baba Moulaye Aïdara nous a donné ses impressions sur cette initiative. Bon, moi, je pense que c'est une conférence qui vient à un bon moment, parce qu'en ce moment, notre premier souci, c'est de retrouver toute cette harmonie au sein de notre société dont on a besoin, la paix, la sécurité, la réconciliation. Et tous les ouvrages concordent à dire qu'il ne saurait avoir de paix, il ne saurait avoir de réconciliation sans dialogue franc. Donc il faut dire que cette conférence, je crois que ça doit être le début d'un débat. Cette initiative, elle est belle. Et si ça ne tenait qu'à moi, on va la continuer et faire en sorte vraiment que tout le monde soit intéressé. Au sortir, le président exécutif de l'ONG Savama DCI a livré le bilan de cette seconde phase. Vous savez que de 2022 aujourd'hui, on a produit 6000 manuscrits, qui est en français et en arabe. On a distribué tout. Et à travers cette distribution, il y a toujours des conférences qui parlent de ce qui est dans ces manuscrits. Donc je pense qu'on a besoin de ça et je pense que vraiment on a parlé de ça et il y a eu beaucoup de questions qui ont été répondues aussi. Ici à Bamako, Ségou, Kaï, Tombouctou, partout c'est la même chose. Les gens étaient très aimés ces façons de présenter le manuscrit. Donc à travers tout ce que je vis, vraiment nous on est très satisfaits. C'est vrai qu'il faut continuer encore. On va préparer pour voir la troisième phase. Au vu des résultats atteints dans l'enseignement des savoirs sur la culture de la paix, la prolongation de l'IMARP devient impérative afin d'inciter la population à l'appropriation des enseignements des manuscrits anciens.